Allez, bonsoir à toutes et tous. Comme prévu par nos services, la pluie est au rendez-vous là actuellement sur l'agglomération lyonnaise. On se trouve du côté de Chassieux, dans le Rhône. Donc là, il pleut énormément. Deux, trois petites infos également à vous donner ce soir. On approche la barre des 140 mm dans tout le sud Ardèche. Donc là aussi, c'est le gros passage pluvieux, hein, je précise, n'est pas passé. Je vous rappelle que le département de l'Ardèche a été placé en vigilance orange concernant les fortes pluies et les inondations. Et dans les prochaines heures, hein, ces pluies qui sont sur l'Ardèche vont remonter le long du couloir du Rhône et sur la vallée du Rhône avec des intensités localement fortes et orageuses. Donc là, prudence, hein, si vous devez sortir ce soir. Attention, je vous rappelle qu'il faut en aucun cas s'engager sur des routes inondées. Voilà, donc là on est du côté de Saint-Priest bientôt, sur la 46, normalement, ouais, la 46. Et il pleut beaucoup, hein. C'est exactement ça. Des pluies qui peuvent parfois prendre un caractère orageux. Une partie de l'équipe a noté sur le département du Gard, hein, je crois, hein, puisque notre ami Jordan a eu quelques photos sublimes de foudre. Puisque avec le collègue de Météo Lyon, ils se sont rendus sur place. Salut Mickaël, salut Mélanie. Donc voilà, hein, comme prévu par nos services, hein, la pluie est au rendez-vous et ça fait du bien. Certains nous diront c'est quoi la pluie? On a la réponse ce soir. Voilà, Saint-Laurent-de-Mur, beaucoup de pluie. Et ben on n'est pas très loin de Saint-Laurent-de-Mur là, on n'est pas très loin. On est à Mions. Salut Loïc. Saint-Just-Saint-Rambert, il pleut beaucoup. Eh oui. Donc attention, hein, parce que le gros passage là, ça freine. Ouais. Le gros passage pluvieux est prévu dans la nuit. Hein. Donc en même temps, du côté de Montélimar également sur la 7. Hein. C'est une autoroute assez glissante. Donc c'est compliqué. Pour Montélimar, ok. Amiens, ça pleut énormément. Ouais, on est à Amiens là justement, Loïc. On est à Amiens là du côté. Ouais, paye l'apéro. À l'époque, on est allé chez Patrice Garand à Saint-Robert. Avec Francis. Salut Yannick. Non. Donc là, on va rentrer du côté du Nord-Isère, hein, notamment. Avec rien à Grenoble, ouais, pour le moment. Oui, effectivement. Jour de pluie, jour de victoire. En tout cas, ouais, bon, dans ce genre d'événement, comme on dit, c'est très compliqué au niveau des précipitations. Mais sachez que là, ouais, ça tombe assez fort. Hein. Le conducteur a l'air très joyeux. Mika nous dit le coucou de l'Alsace. Ou même ici, je suis mon ancien département grâce à vous. Merci, soyez prudents. Allez Strasbourg, allez. Allez Strasbourg, ouais. Les pluies vont s'intensifier. Oui, Mickaël Brun, les pluies vont s'intensifier dans le créneau 1h, 3h du matin. Jusqu'à demain matin 6h. Alors c'est pour ça qu'on disait que les cumuls sont vachement aléatoires. Et qu'il y a déjà beaucoup de pluie, notamment sur le sud Ardèche. Et là Mathieu, on est du côté de Mions. Regardez, Mions centre. Alors c'est vrai que la 46 par contre du côté de Lyon c'est déjà mieux que la 7. Parce que la 7 hein, dans le sud de la France c'est une vraie patinoire quand il pleut. Il pleut normal nous dit Sylvie à Savigny. De rien Mickaël. Savigny? Ouais Savigny. Une mer encore? Vers Montbrison. Ouais c'est ça.
cas, ouais, c'est clair que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette pluie. Certains se disaient dans leur tête, c'est quoi la pluie maintenant? Ben ouais, on a la réponse ce soir. Vous l'avez. Bonne route, faites gaffe les gars. Ouais, de rien, merci. Ah, c'est normal sur Grenoble, si vous voyez la lune, ça va arriver en fin de nuit là-bas, du côté de Grenoble. Ça sera moins important qu'à Lyon et moins important que sur le sud, mais il va pleuvoir. Pas très loin de Ternay là maintenant. On approche de Ternay. Ouais, très loin de Communet, dans le 69, ouais, 69, sud de Lyon, voilà. Orage sur le Pilat. D'accord. Bon bah ça devrait pas tarder à tonner alors. Ah, ça fait du bien Lolo Gado, hein, cette pluie, hein, c'est clair. On va suivre les événements tout au long de la nuit en direct hein, sur Rhône-Alpes, hein, Auvergne Info Météo, comme on vous l'a dit. Oui, la neige, elle va arriver en montagne. Alors, on vous a mis un petit statut là sur la neige. On attend 15 à 25 cm de neige à 1500 mètres. Et à 2500, on attend 25 à 50 cm de neige sur les Alpes. Donc là, c'est très très bien pour la saison. Neige qui pourrait s'abaisser jusqu'à Saint-Étienne lundi matin. Puis neige mêlée, du moins, pour l'instant. Mais on ne sait jamais, avec les températures, voir comment ça se passe. On pourrait avoir des surprises sur le haut de Saint-Étienne lundi matin. Dans le Cantal à Aurillac, il pleut des cordes. Bon courage en voiture. Oui, c'est clair, soyez prudents en voiture. Hein. Donc, c'est limité à 110 sur autoroute. Et sur les périphériques aux alentours des grandes villes, on est sur du 80. 80-70. En temps de forte pluie, je précise. Ben, cette neige, elle devrait durer. Hein. Une bonne partie de la semaine prochaine. Donc on aura plusieurs perturbations, c'est-à-dire qu'on aura une accumulation de neige très importante par endroit et assez précoce pour un mois de novembre. En fin de l'eau, comme nous dit Sébastien. Depuis 16h en Ardèche, il pleut, on a évité les orages. Séverine, ici à Metz, Ardèche, il pleut des cordes et des gros orages. Il n'y a pas de surprise là pour l'instant jusqu'à présent dans la prévision. Je répète simplement que cette prévision est parfois difficile à cerner au niveau des cumuls. Hein. Il pleut légèrement à Roanne, là aussi pas de surprise. C'est pas l'endroit où il va le plus pleuvoir durant cet épisode. Ah oui, les conditions routières sont vraiment dégueulasses. Tu l'as dit. Non, 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 pas de neige à Roanne. C'est sur le Forez, aux alentours de 600-700 mètres. On filme du côté de Communet. Saint-Symphorien-d'Ozon pour être plus précis. Alors en Ardèche, de la neige à prévoir, oui, mais vraiment sur les reliefs. Donc aux alentours du Haut-Annonay peut-être, aux alentours de 600-700 mètres. Et pas en dessous normalement, peut-être pluie et neige mêlée, ça reste à confirmer. Ah, ça va faire du bien à la nature.
Saint-Romain-d'Ay, plus précisément, en Ardèche. Non, pas de neige à Beaurepaire non plus. C'est vraiment toutes les villes qui sont aux alentours de 600-700 mètres dans la nuit de dimanche à lundi pourront avoir un petit saupoudrage. Là, c'est vraiment un temps de merde. Hein, parce que ça tombe vraiment sec. Dylan nous dit que les cumuls sont à la hausse. Donc épisode plus important que prévu sur le sud d'Ardèche, hein, qui mérite largement la vigilance que Jordan, notre collègue prévisionniste, a déclenché. Alors à Joux, je pense pas. C'est surtout le nord du Rhône. Je pense que vous aurez environ 30 à 40 mm. Par contre, je revenais sur le temps de la semaine prochaine. Hein. Comme je vous disais, on va surveiller un épisode de Mistral Noir. La basse vallée du Rhône, on pourrait avoir des rafales à 120-125 km/h. Sur le reste de la région, on pourra avoir des rafales vers le Nord-Isère et le Lyonnais 80-90. Donc accentué avec la baisse des températures, le ressenti en plein après-midi aux alentours de 15-16 heures pourrait être de 2 à 3 degrés hein, dans ces secteurs, notamment sur le Nord-Isère. Donc il va vraiment faire froid en pleine journée. Hein. On sera 5 à 7 degrés en dessous des normes des normales pour un mois de novembre. Donc n'hésitez pas à allumer les chauffages et les cheminées. Là on arrive à Communet. Fou cette pluie nous dit-on, et c'est que le début. Et effectivement, ouais, ça se renforce nettement au radar. Ah mais comme prévu, hein, de toute façon. Donc là, on va sortir de l'autoroute. Ça sera déjà un peu moins dangereux. Voilà, donc là, on va prendre la direction de Vienne, dans l'Isère. Hop, on grille la priorité, c'est super. Encore un trou de balle. Bonsoir, nous dit Martine. Tu es dans quel coin pour qu'il y ait un temps pareil? Je suis juste à 15 km, même pas de Vienne. Dans l'Isère. On est entre Vienne et Lyon, en fait. On arrive à Chuzel. Chuzel qui est dans le département 69. 38. Non, 69. Ouais, 38 pardon, Nord-Isère. Chuzel, Villette de Vienne. C'est 30. Moi je prends 69, il faut aller à 500 par jour dans le milieu. Le taille de Chuzel, c'est 30. Franck nous dit 30 degrés aujourd'hui. Alors tu es de quel côté, Franck? Ah, t'as dû partir en voyage dans les îles alors. Oh, t'as la Réunion? À la Réunion. Ah, il y a moyen. Voilà, donc là on arrive à Chuzel. Hein. Voilà, je réitère le message. Hein.
Grande prudence hein, si vous sortez cette nuit en voiture. Donc là on est sur la départementale 36. Christian, on est du côté de l'Isère actuellement. Ouais, dans une route départementale. Regardez, je sais pas si vous voyez le panneau. Hop là, Chuzel. Voilà, donc là on est à Chuzel, on est dans le village de Chuzel. Comme vous le voyez. Il y a déjà des ruissellements importants hein, déjà sur les chaussées. 06. La fin des feux de forêt, oui. Pour certains endroits où les précipitations vont tomber. Après, évidemment, si y a encore des zones au sec, avec le Mistral qui va souffler en force la semaine prochaine, attention aux incendies qui sont encore loin d'être terminés hein, sur le sud de la France, malheureusement. Et ouais. Ouais, il y a déjà quelques inondations sur les chaussées. Ça glisse pas mal. Et là, j'aurais bien aimé qu'il cartonne ce pont. Ah, il continue encore. Hein. De toute façon, on a sa plaque. J'ai tout filmé. France bâtard. Vraiment des cons. C'est une média 5. Ouais. Petite glissade sous la pluie, hein. Après il verra bien ce que ça fait. Colère ouais, il y a déjà des ruissellements importants sur les côtés des routes, notamment sur les champs. Hein, donc, là, ça craint la bonne. ouais, ici, cette route elle est très très mortelle quand il pleut. Il y a des putains de flaques d'eau. Villette de Vienne. On est à Villette de Vienne, là, dans le Nord-Isère. Environ 15 km vers Vienne. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement sur ce direct,
Nous suivrons la situation de cette manière-là tout au long de la nuit. Voilà, donc là on revient dans les studios de Rhône-Alpes pour faire un point sur la situation. Il a mangé. Voilà, le peu qu'il pleut, vous avez vu, ça donne des grosses flaques. Donc vraiment, soyez prudents sur les routes. Ouais, tiens, ça va vite. Hein. C'est dès qu'il pleut trop, c'est. Voilà, même pas à 70 km/h. Vous avez vu les grosses flaques que ça fait. 17h30 éclair et coup de tonnerre, enfin la pluie. Sans arrêt de pluie, Annonay. Ouais. Merci pour ta confirmation, Daniel Brunet. L'Ardèche, cœur fidèle. Il faut le brouillard pour prendre de plus. C'est un truc de dingue. En cas de forte pluie, ouais, t'as le droit. Bah, vu que là, ouais, c'est. Ah, c'est limite. Il y a quand même une visibilité. Karima, grosse pluie et orage à Annonay. Ouais, comme prévu. Alors par contre, je pense qu'on va revoir un peu plus en hausse le cumul sur Annonay. Hein. Hier, on vous donnait une première estimation, mais je pense que ça sera beaucoup important. Je pense qu'on va atteindre les 70 mm. Oh là là. Ouais, c'est déjà inondé. Hein. Regardez, hein. On est en Orisère, il pleut depuis même pas une heure hein, maintenant. Et c'est déjà inondé. Il y a des grosses flaques, des inondations déjà dans le secteur de l'Usinet, sur la départementale. Et donc soyez prudents. Et dans la Drôme, dans la Drôme, en fait, ça va se décaler hein, petit à petit. Je pense qu'en milieu de nuit. Allez, en tout cas, soyez prudents sur les routes. On refait un point météo en live dans quelques heures. Et gros bisous à tous, et vraiment soyez prudents. Et engagez-vous en aucun cas dans une route inondée. Merci à toutes et tous. Je vous rappelle que l'Ardèche est en vigilance orange. Bisous.